Le phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est le fait qu'il va faire plus chaud en ville qu'à la campagne la nuit. Donc ce phénomène, il est lié au fait que les matériaux urbains, les bâtiments, les trottoirs, les routes, ils vont stocker l'énergie solaire le jour et la restituer à l'air ambiant sous forme de chaleur la nuit, ce qui va de fait limiter la diminution de la température. L'air se refroidit donc moins en ville et on a la formation d'un îlot de chaleur urbain qui est un phénomène nocturne et qui traduit un écart de température entre une agglomération et des zones moins urbanisées alentour. Météo France propose l'offre Climadiac Chaleur en Ville afin de mettre son savoir-faire et son expertise au service des collectivités. Et donc cette offre va permettre aux collectivités de caractériser la surchauffe urbaine à l'échelle de la ville, quartier par quartier. Et cette offre va également permettre d'évaluer l'évolution de la température nocturne en ville, en climat futur, et notamment l'évolution du nombre de nuits tropicales, donc qui sont les nombres de nuits chaudes où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Et puis enfin, l'un des atouts de la modélisation, c'est qu'on va pouvoir modifier les données d'occupation du sol qu'on utilise en entrée de notre modèle pour aller modéliser l'impact de scénarios d'adaptation, donc d'aller modifier l'occupation des sols de la ville pour voir l'impact que cela va avoir sur la surchauffe urbaine. Par exemple, on va pouvoir modéliser l'impact de la végétalisation, l'impact de l'utilisation de matériaux réfléchissants sur les toits ou les murs, par exemple, etc. La ville et l'Eurométropole ont souhaité aller plus loin dans leurs travaux finalement d'expertise après avoir engagé des travaux avec l'agence d'urbanisme, l'ADUS. C'était travailler avec Météo France, avoir une expertise nationale aussi pour s'assurer que ces travaux sur les îlots de chaleur sont conformes. Les principaux enseignements tirés de l'étude, plus on va avoir finalement d'eau et de végétation, plus on aura de canopées, plus les lieux seront rafraîchis. Et donc après, c'est aussi dans le choix des matériaux. Plus on va réussir à avoir des matériaux réfléchissants, plus on arrivera aussi à faire baisser la température. Et donc le meilleur des résultats qu'on pourra obtenir, ça sera quand on combinera l'ensemble. Donc c'est avoir à la fois des arbres, des bosquets, de la pleine terre et des matériaux réfléchissants. Et là, c'est le bingo, puisque là, on a finalement tous les éléments pour rafraîchir la ville. Donc Vertuo est lauréat Météofab depuis 2024. Donc Météofab, c'est le programme d'accélération et d'incubation de Météo France. Pour moi, il y a vraiment deux accompagnements très intéressants. C'est premièrement entrer en contact avec les bons experts pour qu'on puisse partager la connaissance et mener ensemble des expérimentations. Et puis deuxièmement, c'est l'accès à la donnée, parce que Météo France a produit des millions de données depuis toutes ces années. C'est aussi intéressant de comprendre comment cette donnée est hiérarchisée, où est-ce qu'on peut y avoir accès et de quelle manière. On a créé un système qui permet de reproduire la nappe phréatique en ville, qui collecte les eaux pluviales pendant l'hiver et l'automne, qui les filtre, qui élimine les hydrocarbures, les polluants urbains, et qui ensuite progressivement va restituer cette eau pour la végétalisation, pour permettre d'irriguer, d'arroser ces plantes sans la main de l'homme, sans consommation d'énergie, jusqu'à 90 jours de canicule et de sécheresse. Donc ça permet de recréer de la végétalisation urbaine, autonome en arrosage, toute l'année, y compris pendant les périodes caniculaires très intenses.